Salut! Ça fait un petit moment que j'essaye de séquencer de la bassline acid avec le séquenceur MIDI-Box 909, 909 pour les intimes. En tâtonnant un petit peu, j'ai trouvé comment séquencer. Donc je vais faire un petit tuto à ce sujet. Si d'autres utilisateurs francophones ont trouvé comment procéder de meilleure façon ou des petites astuces, n'hésitez pas à participer. Parce que ce séquenceur, la plupart des utilisateurs l'utilisent seulement pour séquencer des drums. Et c'est dommage parce qu'il doit certainement être capable de faire plus. Donc je vais commencer par sélectionner l'emplacement dans lequel je vais enregistrer le pattern. Donc groupe 1 T1, c'est l'endroit où c'est la partie où est séquencé les sons internes de la machine. En T2, habituellement je séquence une autre boîte à rythme. T3, une autre aussi. Donc je vais mettre en groupe 1 T4. Voilà. Ensuite, il faut aller dans le menu Event. Donc il faut appuyer sur menu. Après, appuyer sur Event, tenir appuyé. Et là, ça met dans le menu Event. Donc pour se diriger dans ce menu, avec l'encodeur droit, je me dirige où je veux. Et avec le gauche, avec celui de gauche, je peux changer ce que je veux, quoi. Donc là, je suis en menu drum. Donc je vais séquencer un synthé. Faut que je change de menu. Il faut que j'aille en step note. Donc je suis sur step. Là, avec l'encodeur gauche, je vais aller en note pour séquencer un synthé. Alors, c'est juste après la note. Voilà, 128.8. Donc, si je vais aller éditer, ça va pas me le garder. Par défaut, comme c'est une boîte à rythme, elle retourne automatiquement en menu drum, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enregistrer, lui dire que je passe en menu note. J'appuie sur le pad 16 du séquenceur, celui où c'est écrit 6X externe. Voilà. On voit bien que ça l'a enregistré. Donc là, je me suis branché sur le port 1, port MIDI. Donc je pourrais très bien aller changer de port ou mettre USB, ce que je veux, mais moi je me suis branché sur le 1. La SOC c'est sur Channel 7, donc elle aussi, on la met bien sur Channel 7. Donc je vais en menu Edit. Et là, on voit que par défaut, ça a mis des notes directement. Je vais baisser un peu pour qu'on entende ce que je dis. Donc, je vais faire quelque chose d'assez binaire, de simple. Alors, le pas 3, un autre Do. Le pas 7, pareil. Il y en avait déjà un 5-9. Le pas 10, un autre Do aussi. Le pas 13, ouais, le pas 14. Et le pas 15. Voilà. Ensuite, pour aller éditer je vais pas changer de layer, je vais aller le faire directement par ici. Paramètre B, voilà, vélocité. Donc, celui-là, je mets de la vélocité. On entend la différence. Voilà, c'est typique des 303. Quand on augmente la vélocité, ça joue aussi sur le filtre. Donc, ensuite, le pas 7. Ensuite, le pas 14. Voilà. Donc, maintenant, je vais changer de layer, je vais faire autre chose. Voilà, avec l'encodeur droit, je navigue. Quand j'arrive sur Edit, je m'arrête et juste un coup, je tourne un petit coup, un cran. Et là, ça va me permettre de changer de layer avec le gauche maintenant. Length, pour changer la longueur des notes. Je vais aller dans Edit, voilà. Donc par exemple, celui-là, hop, allez, à fond. On voit bien, je vais le raccourcir, ça va être court. Et là, on va le voir monter. Et la note devient plus longue. Donc ensuite, le pas 13 par exemple. Ça fait tout de suite quelque chose de plus vivant, même que ça joue que des dos, tout simplement. Ensuite, le pas 13, le pas 9 aussi, tiens. Et le pas 15,
Le length, je vais le programmer super court pour que ça joue une note plus courte qu'un pas. Je vais mettre 21%, ce sera pas mal. Voilà. Ensuite, hop, écran. Ah, roll. Roll, c'est pour quand j'ai des notes longues, pour que ça fasse des petits roulements, quoi. Des petites notes mitraillettes, on va dire. Je vais pas m'en servir. Probability. Bon, faut que je dise à la machine que le layer, je veux l'enregistrer. Pour l'enregistrer, faut appuyer sur la touche 10. Parce que sinon, si j'ai l'air menu edit, ça me mettrait pas en programme de probability. Voilà, layer a été changé, ça l'a écrit. Donc avec là, ben, on voit, il y a des flèches là, je suis sur le pas 15. Je vais faire la 14. Ouais. Merde. Alors, je me suis mis sur la 14. La 14, je vais mettre une probabilité de 20% pour que de temps en temps elle soit jouée, de temps en temps elle soit pas jouée. Voilà, de temps en temps cette note elle sera pas jouée. Donc ensuite je vais aller dans le menu Event. Voilà. Et là, je vais aller dans un autre menu notes où il n'y a pas de notes délétées. Je fais Edit. Voilà. On voit que dans un autre layer de notes, les notes ont été programmées, mais là, on ne les voit pas apparaître à l'écran. En fait, ce que je vais faire, comme il n'y a pas de touche slide pour programmer de slide, je vais faire des pseudo-slides moi-même. Je vais tricher. Donc, ce que je vais faire... Pour faire ces pseudo-slides, je vais éditer des notes plus hautes et plus basses par-dessus les notes déjà jouées. Je vais forcer le synthé à jouer deux notes en même temps sur un emplacement, en gros. Donc, voilà, par exemple, bah, en 1, le pas 1, je vais lui faire jouer... Bon, je vais, juste pour montrer, je vais mettre beaucoup plus haut, on l'entend. Je vais mettre juste à peine plus haut que ce que c'est. Voilà. Ensuite, le pas 9. Le pas numéro 9. Ouais, allez. Puis voilà. Ah, j'y arrive pas. Il est trop pointilleux l'encodeur. Pas évident des fois de... Voilà. Ça a fait n'importe quoi là. Merde. Faut aller doucement. Faut passer. Ah, j'arrive pas à aller sur la note que je veux. Ok.
Alors, je voulais aller sur celle-là. Donc, ensuite, je vais éditer un autre pas. Allez, pas 13. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Donc, maintenant, je vais enregistrer. Pour enregistrer, parce que si je retournais en menu pattern pour jouer ce pattern et d'autres, le pattern serait perdu. Donc, je fais exit. Voilà. Moi, la mienne, c'est pad 11 et pad 15. Après, il y a celle d'un collègue où c'est différent, on ne sait pas pourquoi. Bon, j'ai joué un truc vite fait. J'ai édité quelques patterns avant.